just need one more shot and second chances. Oh, is it too late? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo pour vous parler du fameux miel de Manuka. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle dans mes favoris ou dans mes revues et je vous avais dit que je allais vous faire une revue à ce sujet. Alors le miel de Manuka, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un miel qui vient de Nouvelle-Zélande et qui en fait a une particularité en fait antibactérienne supérieure aux miels différents. Alors en fait cette propriété antibactérienne elle vient tout simplement de la fleur en fait de l'arbre de Manuka. L'arbre de Manuka en fait c'est une fleur qui en fait est un cousin du tea tree et vous savez que le tea tree est un puissant antibactérien en huile essentielle et compagnie. Donc voilà d'où son effet antibactérien. C'est comme par exemple un miel de lavande, il va être très bon pour les bronches, pour apaiser. Un miel d'oranger va être très bon pour être un miel calmant. Un miel de trèfle va être très bon pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Donc voilà, en fait, tout dépend de la fleur dans laquelle l'abeille a butiné. C'est pour ça qu'en fait, ce miel-là a des particularités vraiment antiseptiques et antibactériennes très puissantes. Et en plus de ça, donc c'est un miel qui coûte quand même assez cher justement par rapport à ça. Parce qu'il y a des études qui ont été faites et en fait, il contient du méthylglyoxal. Le méthylglyoxal, qu'est-ce que c'est justement? C'est cette molécule qui est justement très antibactérienne et très qui permet justement de soigner beaucoup de choses. Donc alors en fait le miel de Manuka se présente comme ceci. Vous voyez il a une texture quand même assez particulière, un petit peu plus rigide et moins liquide que les autres miels. Et ce qu'il faut faire attention quand vous prenez ce miel là, c'est cet indice là. Donc en fait cet indice ça va être, vous allez voir sur les pots, 15+, 10+, 25+, 30+. Mais qu'est-ce que c'est? En fait c'est la concentration en molécules de méthylglyoxal tout simplement. Donc plus vous allez prendre une concentration élevée, plus le miel va être puissant. Et en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire, c'est ce qu'il va falloir faire attention. Donc si vous voulez une concentration pour en fait prévenir et vous guérir de certains maux, il vaut mieux choisir une concentration entre 15, enfin à partir de 15 et 20 et voir au-dessus. Après je ne sais pas si peut-être si c'est trop concentré selon les personnes, s'il faut faire attention. Ça je ne me suis pas renseignée dessus, c'est vrai que je pourrais regarder. Mais donc voilà, donc en fait vous allez avoir un logo. Alors des fois il va y avoir marqué UMF, IAA+. Alors qu'est-ce que c'est? En fait ça va être les labels en fonction des marques qui ont signé une charte et en fonction de cette charte, voilà, le label va être différent et vous allez avoir l'indice qui correspond. Alors, donc ce miel-là, comme je vous disais, il a différentes vertus antibactériennes, antifongiques, drainantes, circulatoires. Il y a des études qui ont été faites et qui ont montré en fait que ce miel permettait en fait de prévenir et de guérir les staphylocoques dorés qui étaient résistants à certains antibiotiques. Il soignait très bien donc tout ce qui était plaie. Quand vous avez une plaie, alors dans le passé en fait il appelait l'élixir des dieux parce qu'il se rendait compte que lors de batailles et tout ça, ça guérissait vraiment les plaies. Pourquoi? Parce qu'en fait ça permet de drainer et ça fait monter la lymphe. Et la lymphe va vous permettre en fait tout simplement de guérir et ça va en même temps absorber aussi tous les déchets et tout que vous avez dans la plaie. Donc ça va mieux cicatriser. Donc vous pouvez tout à fait l'utiliser en cataplasme sur une plaie en fait que vous avez d'1 ou 2 cm. Vous le laissez agir et vous le changez tous les 48 heures à peu près, voire tous les 24 heures et vous mettez un gaz dessus. Ensuite, il est très bon aussi pour les problèmes d'acné, les problèmes de peau. Et c'est en fait aussi un antioxydant. En fait, il va permettre de retarder en fait le vieillissement cellulaire. Parce que voilà, si vous l'appliquez par exemple en masque pour la peau, pour celles qui ont des problèmes d'acné, étant donné que c'est un antibactérien, ça va éviter en fait de faire en fait développer les bactéries qui peuvent se développer autour des boutons et qui vous créent l'acné tout simplement. Donc c'est très bon quand vous avez de l'acné de faire un masque régulier avec ça ou de l'appliquer sur un bouton de temps en temps. Voilà, après je connais pas exactement toutes ses vertus et toutes ses utilisations possibles. Vous pouvez aussi l'utiliser par voie orale. Donc déjà en préventif, 1 à 2 cuillères par jour, cuillère à soupe ou alors cuillère à café, vous en prenez 4.
pour en fait vous prévenir des maux de l'hiver, de la grippe, du rhume, de la bronchite. Voilà, il va vraiment être très efficace contre contre la sinusite, le rhume, la bronchite. Et donc si vous attrapez ceci, ben, vous pouvez très bien aussi en prendre quelques cuillères pour vous adoucir la gorge et vous désinfecter vraiment. Moi ce que je fais, c'est que j'en prends en fait quand j'en ai besoin, que je sens que ça commence à en fait me faire mal dans la gorge, je prends vraiment une cuillère de miel de manuka et je mets une goutte d'huile essentielle de citron, parce que vous savez que l'huile essentielle de citron est aussi très bon. Et en fait ça me permet en fait tout simplement de diluer mon huile essentielle, et donc les deux associés, c'est vraiment très bon. Donc voilà, vraiment ce miel est vraiment... alors, il est vraiment complet, on va dire. Il soigne vraiment plein de choses. Et dans les hôpitaux en Nouvelle-Zélande, j'ai vu qu'en fait, il l'utilisait carrément pour soigner. Il était vraiment prescrit comme un médicament. Donc voilà, par contre, ce miel voilà, est très cher. Pourquoi? Parce que la floraison de l'arbre de manuka est très courte. Donc, du coup, bah, pour butiner en fait le pollen et pour créer du miel, bah, le laps de temps va être très court. Donc ça, c'est quand même qu'il ne... C'est pas facile. Et j'avais lu aussi dans certains cas que les arbres de manuka étaient en fait très hauts et donc il fallait des conditions, on allait des fois le cultiver avec en hélicoptère, enfin on allait le récolter en hélicoptère, donc voilà, enfin, il y avait pas mal de choses. Après vous avez du bio, du pas bio, voilà, moi je l'ai pris au magasin bio. Et donc voilà, vous avez plusieurs marques qui le font, et franchement pour celles qui ont envie de faire vraiment une cure, vous pouvez très bien l'utiliser même en cataplasme, pour les plaies, pour l'arthrite, voilà, il fait vraiment plein de choses. Donc cherchez sur internet tous les bienfaits qu'il peut avoir et l'utilisation que vous pouvez en avoir si vous êtes intéressé. Et moi je vais vous présenter d'ailleurs deux produits que j'ai pris à base de miel de manuka. Donc je me suis pris cet hiver les 12 billes fourrées au miel de manuka. Voilà, donc vous voyez l'indice là, en fait en fonction de la marque, voilà, vous avez pas du tout le même logo. Donc là c'est 10+. Donc en fait je l'ai pris, mais je m'en suis pas servi du tout parce que j'ai pas eu du tout mal à la gorge cet hiver, parce que je l'avais pris justement en prévention et j'ai dû en utiliser peut-être une, juste histoire de goûter quand je sentais juste un léger picotement. Mais c'est vrai que du coup maintenant avec les huiles essentielles et avec toutes ces alternatives naturelles, je tombe moins malade. Mais je me suis dit, si jamais j'ai mal à la gorge, il vaut mieux avoir des pastilles de manuka, ça peut toujours servir. En plus la boîte je l'ai pas payé cher, je crois que je l'ai payé à peu près 4 ou 5 euros, quelque chose comme ça. Et ensuite j'ai vu qu'il existait ceci, en fait c'est, donc ça vient de chez Comptoir et compagnie, c'est le dentifrice au miel de manuka en fait, qui va vous aider à prévenir du tartre. Pourquoi du tartre? Parce qu'en fait le tartre justement ce sont des bactéries qui se déposent autour de vos dents et qui créent ensuite une plaque dentaire. Donc justement moi qui ai tendance à avoir souvent du tartre, donc du coup je me suis pris ce dentifrice là pour le tester, pour éviter justement la plaque dentaire, et j'en suis contente. Il a une odeur un petit peu de menthe, il n'est pas désagréable, voilà, et il brosse bien les dents, donc je suis plutôt contente. Ça par contre je crois que je l'ai payé à peu près 11 euros, et en plus de ça, ça fait du bien aux gencives. Et comme je disais, j'ai des sensibilités au niveau des gencives, et c'est vrai que depuis que je me brosse avec ce dentifrice là, j'ai beaucoup moins de sensibilité. Pourquoi? Parce qu'en fait voilà, c'est un antibactérien aussi, et donc ça fait du bien à la bouche et vraiment aux gencives aussi. Donc voilà. Après il existe plein de dérivés de produits à base de miel de manuka. Voilà, ce qui compte en fait c'est l'indice aussi. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.